de partout où vous êtes en train de nous suivre. Sentez-vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans votre émission Parole d'encouragement avec la sœur Anita Aloubaba. Alors, avant de continuer, les consignes restent les mêmes. Partagez, likez, aimez, partagez avec vos frères et sœurs afin que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, nous sommes dans votre émission Parole d'encouragement avec le révérend pasteur Kassemba Mouteba. Et vous le savez très bien, nous sommes pendant la période de fête de Pâques. Alors, joyeuse fête de Pâques à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Soyez branchés, partagez, connectez-vous, likez, aimez la vidéo, ça sera pour la gloire de notre Dieu. Alors, papa, je vais vous approcher déjà dans cette émission. Bonjour, papa. Bonjour, ma soeur. Nous sommes dans Parole d'encouragement. Ouais. Et surtout que c'est la Pâque. Il y en a ceux qui sont en train de nous suivre, qui se demandent la Pâque, c'est la résurrection. Mais moi, ma vie ne va pas. Comment est-ce que Jésus est ressuscité? Mais mes problèmes sont toujours les mêmes. Ma vie ne change pas. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de changement. La vie est bloquée alors que c'est la période de la Pâque. Et c'est cette personne à qui papa va parler aujourd'hui, va édifier sa vie, édifier son ministère, son cœur, afin qu'il ne puisse pas abandonner. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Nous allons prier, recommander ce temps entre les mains de Dieu. Papa, bienvenue. Merci beaucoup. Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous offres. Merci parce que tu as voulu, dans ton plan éternel, nous envoyer ton Fils Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, le restaurateur de nos vies. Nous voulons te recommander, Seigneur, cette étrange mission entre tes saintes mains. Je sais que tu vas parler à mon frère et à ma sœur qui est découragée et que ce moment, Seigneur, tu vas l'encourager. Laisse ton Esprit Saint, Seigneur, nous aider en ce moment. Au nom de Christ Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, là où tu es, sois connecté, sois branché. Nous voulons déjà commencer notre émission Parole d'encouragement. C'est la Pâque. Crois en ça. Jésus est mort et il est ressuscité pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. Papa, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup, ma sœur. Nous saluons d'abord tous ceux-là qui nous suivent. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Comme il est de coutume, j'ai toujours dit que j'aime l'anglais, j'aime le swahili. J'aime le swahili et je vais partager cette parole d'encouragement en swahili, mais aussi en français, parce que nous allons mélanger. Mpendwa katika jina la Yesu Kristo, ninapenda kuwasalimu mara tena. Tuko tunakumbuka sikukuu ya Pasaka. Na katika kukumbuka sikukuu ya Pasaka, kama vile dada alivyosema, tunakuwa na neno ya kutia moyo, encouragement. Yenyewe nilipenda tupate usomi katika kitabu Injili ya Yohana Mtakatifu sura yake 12, na dada wendele sura yake 12. Jean chapitre 20, le verset 11 à 18, la Bible dit: Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier.
lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je les prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annonça aux disciples qu'elle avait vu Jésus et qui lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Tunasikia usomi ingawaje ni mkifaransa, kuna wengi ambao wanasikia Kifaransa. Yesu anafufuka. Wakati amefufuka, tumesikia Mari anaenda asubuhi, anamkia makaburi. Anafika kwa kaburi, anakuta Yesu haiko tena ndani ya kaburi. Nakuta tu ile malenji, manguo ile yenye wanaletaka wakati wa kuzika mtu. Kutanisha kufungwa tu vizuri. Akaanza kulia. Kilio chake ni sababu hakuona maiti, hakuona koo ya Yesu. Anasikia huzuni, anasikia uchungu kuona hamuoni Yesu. Biblia inatuambia bale wa malaika, sababu alikuta watu wawili wenye wanavala nguo mweupe, mmoja kukichwa, mmoja kumiguu. Banamuuliza, unalia nini? Pourquoi pleures-tu? Ile tu ndiyo neno yenyewe nataka kukuankuraje nayo. Amen. Unalia nini? Unalia nini? Na sasa unalia nini? Bwaku anabambia, nataka kuyua kwenyewe mwili wa Bwana umewekwa wapi? Nani alibeba? Na njoo anabaulia sema kama njoo mwenyewe mulibeba koro ya Bwana wangu, le maître, muniambie kwenye mulitia. Muile kuhangaika sawa malaika wakumwambia kitu. Muile kuhangaika anaona tena na mtu moya. Kumbe ile mtu moya ni Yesu Kristo mwenyewe. Lakini yeye hakumtambua kusema ni Yesu Kristo. Na Yesu anamupose la même question. Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Unalia nini? Unalia nini? Alikuwa na uchungu. Na ni hivyo kama vile natoka kueleza kusema neno letu la encouragement ni ulizo, unalia nini? Na ile kulia nini, nataka kuambia kusema nyuma ya ile ulizo kuna neno la kukuambia kusema usilie. Usilie. Iko sawa vile mama mwenye kuwa na mtoto. Mtoto anaanza kulia. Labda mama alitaka kujideplase kwenda fasi fulani au kwenda kusoko. Mtoto anaanza kulia. Mama anasema unalia nini? Na kisha kulia nini? Nasikia mama anamwambia nyamaza, nitaenda kuletea kitu fulani. Na sasa unalia nini mpendwa? Kuna mambo mengi ambayo inakupitia katika maisha yako yenye nafanya unalia. Maria, wakati Yesu anamuuliza tena, anasikia mtu anamuita Maria, anamtaya kwa jina. Anajirandre konte kusema kumbe
huyu mwenye niko naye, mwenye ananiuliza ni Yesu Kristo. Na ndipo akasema Rabuni, Bwana. Alimtambua. Yes. Na akataka kumkumbatia kwa ile furaha. Yesu anamwambia, asema bado usiniguse. Usiniguse sababu sijaenda bado. Naenda kwa Baba yangu na Baba yenu. Naenda kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Na hapo kilio cha Maria kiligeuka mara moja na kuwa furaha. Yes. Maana alikimbia mbio kwenda kuambia mitume kusema nimemuona kwa macho yangu. Haleluya. Na ndivyo hivyo mpendwa, nataka kuambia ya kwamba ufufuko wa Yesu Kristo unaleta matumaini. Amen. Amen. Ufufuko wa Yesu Kristo unaleta matumaini. Yesu alikufa, Yesu alizikwa, bali kamata jiwe kubwa banatia kwa kaburi, kufikiri, kuwazia kusema ya kwamba kunaisha na hataweza hata kufufuka tena. Ebe surkurwa bakaongeza tena na maaskari wenyewe walikuwa wanachunga. Maana walisema, alikuwa anasema kama batanizika, nitakufa, siku ya 3 nitafufuka. Na ndio wakaleta maaskari kusema waende bachunge ili banafunzi yake basiye kumuiba na baseme kama alifufuka. Maskari walikuwa, jiwe ilikuwa. Yesu quelque soit maskari wenye walitia, quelque soit jiwe kubwa yenye walitia, Biblia inasema malaika walikuja wakatosha le jiwe wakairule, na wamalaika na benye walichungwa pale kama waaskari wote wakazambaratika. Yesu ana uwezo. Ufufuko wa Yesu Kristo inaonesha ushindi katika maisha yetu. Amen. Shida yenyewe uko nayo, magumu yenyewe uko nayo, kilio kenyewe uko nacho, Yesu Kristo ule mwenye alifufuka. Ewa nakuuliza, vile aliuliza Maria, unalia nini? Amen. Unalia nini? Na uko nalia nini mpendo? Akose maisha yako inakuwa nguvu sana. Akose uko nalia kwa sababu ya ndoa yako inaharibika. Akose uko nalia kwa sababu hauna na kazi. Akose uko nalia kwa sababu ya magonjwa yenyewe inakusumbua na ukusumbua sana. Neno la Mungu linatuambia kusema katika kupigwa kwake tunapokea uponyaji. Yaani alibeba mateso machungu yetu msalabani. Nataka kuhakikishia ya kwamba, nataka kurasure ya kwamba kifo cha Yesu Kristo msalabani haikuwa kifo tu kama kama kifo kia mtu yeyote hivi katika dunia hii. Leo kuna watu wenyewe walikufa, wenyewe vifo yao haijulikani hata kujulikana. Haijulikani. Na haina na impact katika maisha ya wanadamu. Lakini kifo na ufufuko wa Yesu Kristo uko na impact katika maisha ya mwanadamu. Tunasikia ya kwamba ile siku yenyewe Yesu alifufuka, mambo makubwa yalifanyika. Yesu ni ufufuko pia wa maisha yetu. Yesu ni yeye, kupitia ufufuko wake anakuwa ana restore, anafufua tena jenyewe biliharibika. Yesu Kristo njo mwenyewe anapanguzanaka machozi, anakuwa na konsole. Niko naona picha kidogo wakati Maria alikuya kudekuvrir kusema huyu ni Yesu mwenye anafufuka.
kele joie, furaha gani yenye alisikia. Ninafikiri kwenye alikuwa alianza kurukaruka, akarukaruka kusema kumbe kilio changu hakina na maana tena, kwa sababu mwenye niko nalia ndio mwenye alifufuka. Na ni hivi mpendwa, kusema huyu Yesu ambaye alifufuka, yeye ana uwezo, yeye anakuwa naleta furaha, yeye anakuwa naleta uzima. Ujipe moyo kusema kama huyu Yesu Kristo mwenye alifufuka, yeye ana uwezo tena wa kufufua vyenyewe bilikufa. Huyu Yesu mwenye alifufuka iko na uwezo tena wa kukonsole, iko na uwezo tena wa kutia nguvu wewe mwenye usha kuvunjika moyo. Tu as été découragé, mais prends courage parce que huyu Yesu mwenye alifufuka, yeye anakuwa anatupatia tena uzima na nguvu tena. Mungu asifiwe na Mungu akubariki. Amen. Mais non papa, cette résurrection, cette question, pourquoi pleures-tu? Est-ce que ça concerne aussi les païens? Ou bien c'est seulement nous qui sommes en Jésus? Ben, cette question peut concerner aussi les païens. Oui. Parce qu'il y a d'autres païens qui sont en train de pleurer parce que ils traversent des moments très difficiles. Très difficiles. Mais s'ils tournent le regard sur Jésus-Christ, le ressuscité, eux aussi seront consolés. Amen, amen, amen. Alors je pense que là où tu es, tu as été encouragé. Cette parole est tellement forte. Alors ne désespère pas. Crois que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité avec tes problèmes. Il est ressuscité avec tes soucis. Tout ce qui n'allait pas, maintenant, ça va aller. Je dis merci à notre papa. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Alors, nous allons finir, mais bien avant cela, nous allons encore prier que le Seigneur nous fasse grâce qu'en cette période de la Pâque, que tout puisse se passer comme lui-même le veut. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires, écrivez-nous. Une équipe est là pour vous servir, vous soutenir en prière. Alors nous allons prier avec notre papa avant de clôturer l'émission. Mungu Baba, tumesikia neno kwa wakati huu lenye linasema unalia nini, na umeleta jibu kusema huyu Yesu mwenye alifufuka analeta tena matumaini, anakuwa anafufua vyenye viliharibika. Mtie moyo mpendwa, ili asikie ya kwamba kazi yenyewe alifanya Yesu Kristo sio kazi bure. Fufua mioyo za watu, fufua maisha ya watu yenyewe ilikuwa inaisha kuwa bila matumaini yoyote. Sifani kwako Mungu. Bariki mpendwa wetu katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen.